Bonsoir à tous. Des messages de félicitations continuent de parvenir au chef de l'État suite à sa réélection le 25 avril dernier. Ce soir, celui de Kim Jong-nam, président du Présidium Assemblée populaire suprême, République populaire démocratique de Corée. J'ai l'honneur de présenter mes félicitations chaleureuses à l'occasion de votre réélection au poste de président de la République, jouissant de soutien du peuple togolais à la suite de la récente élection de votre pays, écrit donc le souverain coréen, tout en souhaitant de grands succès dans votre entreprise pour la stabilité et le développement du pays. Je profite de cette occasion pour exprimer ma conviction que les relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre nos deux pays se développeront et se renforceront invariablement à l'avenir. D'autres messages, toujours au courrier arrivé du chef de l'État, message de félicitations à l'occasion cette fois-ci de la fête de l'indépendance le 27 avril, message du président de Sri Lanka, du sultan d'Oman, du président de Bangladesh, de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, du président de la Pologne, du secrétaire général de l'ACP et du président de Bosnie-Herzégovine. Message de félicitations à l'occasion, donc je le disais, de la fête de l'indépendance enregistré donc au courrier arrivé du chef de l'État. Cela dit, notre premier titre du soir, ce soir, l'accès à l'eau potable de population. Premier sujet évoqué donc, c'était la faveur d'une rencontre ce jeudi à Lomé. D'un côté, l'État, de l'autre, les privés, en toile de fond, une meilleure collaboration pour offrir aux populations un meilleur accès à l'eau potable. Compte rendu, Komo Boyodé. L'accès à l'eau potable et aux conditions d'assainissement et d'hygiène adéquates aux populations togolaises constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement et les acteurs privés. Aujourd'hui, l'on se félicite de l'amélioration considérable du taux de desserte en eau potable. De 28% en 2000 en milieu rural, ce taux est passé à 48% fin 2014 et de 38% en 2000. Il est passé à 50% fin 2014 en milieu urbain. Oui, la quantité, certes, mais la qualité reste un défi en raison du non-respect par certains acteurs des règles de l'art. La situation est préoccupante. Faire un forage, c'est pas seulement faire un tour et dire qu'on sort de l'eau, il faut le faire dans les règles de l'art. Il faut avoir de l'eau potable. Et quand on finit de faire un forage, on ne laisse pas l'eau immédiatement la consommation des populations. Il faut analyser de l'eau et s'assurer que l'eau est propre à la consommation humaine. Selon les responsables des services en charge de ce secteur, les acteurs non étatiques en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement doivent collaborer avec les structures étatiques dans la mise en œuvre de leur réalisation pour un meilleur dynamisme au service des populations. Voilà, ces populations qui s'abreuvent, vous le savez, pour la plupart à l'eau de forage, la qualité n'est pas toujours acquise. Alors, quelle disposition pour un ouvrage de qualité? Nous reviendrons sur la question tout à l'heure dans le courant de cette édition. La suite est cette étude est une étude d'identification et de quantification des besoins hydrométéo. Étude réalisée dans 4 régions du Togo, plateau central, Kara et Savane, but de l'exercice prévenir et limiter les catastrophes naturelles. Florence Coupassé, Antoine Romain-Vauvan. Cette étude menée dans 4 régions est basée sur les besoins hydrométéo au Togo. S'inscrivant dans la mise en œuvre du projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres, les résultats de ces investigations ont été présentés aux experts de l'environnement. Ils serviront de base dans l'exécution du 3e volet du PGICT relatif à l'opérationnalisation du système d'alerte précoce. Nous avons au prime abord constaté que le système tel que fonctionnel avec la Croix-Rouge ne pouvait pas donner des résultats aussi importants. Et donc il fallait associer ce système à des données scientifiques, à savoir la mesure des cours d'eau avec l'hydrologie, la mesure des niveaux d'eau avec le service de l'hydrologie et faire en sorte qu'au niveau de la météorologie, les équipements qui sont installés puissent avoir aussi des données fiables. Une première étape, nous avons fait le diagnostic au niveau de la région maritime
Et le projet gestion intégrée des catastrophes de terre, a appuyé les deux structures à remplacer ces équipements. Et donc nous sommes maintenant rassurés qu'au niveau de la région maritime, avec le renouvellement, on peut avoir les données à tous les niveaux. Les données recueillies après études permettront aux agriculteurs d'être fixés sur les périodes de semences et aux populations en général d'être avertis afin de prévenir et éviter les catastrophes. Comme un air de reprise, nous annoncions en titre tout à l'heure, les activités étaient, vous le savez, au ralenti depuis un mois pour cause d'élection présidentielle. Une semaine après la proclamation des résultats, eh bien, les activités ont-elles vraiment repris? Un tour ce soir au Grand Marché de Lomé. Constat sur place, Augustin Kossi, Sylvain Rabou. Lomé, 2 semaines après l'élection présidentielle. Un scrutin crédité d'une crédibilité qui a donc permis la reprise des activités de fort belle manière. Dans ces boutiques, par exemple, au Grand Marché de Lomé, l'affluence reprend après les périodes électorales, période d'hésitation au niveau des commerçants. Effectivement, les gens, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, mais nous avons constaté quand même que les activités ont repris dans de bons termes. Dans de bons termes. Et que ce qu'on vendait avant, c'était un peu plus haut, maintenant on reprend petit à petit. Actuellement, ils viennent et ils achètent tranquillement. Nous sommes des grossistes ici. Ils ont venu au Parlement pour acheter les marchandises, mais les semaines surpassées, le mois d'élection, les gens ont peur, ils n'ont pas venu. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont commencé à venir pour acheter les marchandises, ça va. À quelques mètres de là, la confiance est aussi de mise. 2 jours, 3 jours comme ça, on a commencé le marché un peu. Les gens venaient. Aujourd'hui, bon, ça va un peu. Si la période électorale a été caractérisée par un ralentissement général des activités, le calme qui a marqué le scrutin est le gage d'un retour à la normale après le vote pour la poursuite des activités économiques dans la sérénité. Entre février, où nous avons commencé vraiment par amorcer la période électorale, et avril, mai, où nous l'avons bouclé, vous verrez forcément qu'il y a une baisse de la production intérieure brute. Ce qui est sanitaire aujourd'hui et qu'on est en train de constater, c'est que nous avons réussi à faire des élections apaisées. C'est-à-dire que des élections sans violence qui permet de redorer l'image du pays avec toute la dynamique économique que cela peut engendrer. Aujourd'hui, le succès que nous avons rencontré autour des élections présidentielles peuvent emmener une dynamique qui permet de rattraper ce vide-là que nous avons constaté autour de ces élections. Donc aujourd'hui, c'est de vraiment utiliser ce capital-là, ce capital confiance autour des élections présidentielles pour attirer plus d'investisseurs, pour dire que le Togo a fait un pas dans le sens de pouvoir mettre en confiance tous les investisseurs. Et si vous voyez les deux élections passées, nous avons quand même fait beaucoup de progrès. Donc ce qui veut dire que nous pouvons à terme constater que ce ralentissement des activités économiques en période électorale ne sera plus existant, parce que les gens vont dire le Togo a atteint une certaine maturité qui nous permet aujourd'hui de pouvoir exercer en toute tranquillité sur tous les marchés. Les commerçants et opérateurs économiques mettent les bouchées doubles pour rattraper les quelques jours de ralenti dus à la prudence qu'ils ont observée durant le processus électoral.